J'ai rigolé parce que je n'arrivais pas à capter la danse et du coup, vu que je disais que c'est moi qui étais la meilleure danseuse de l'équipe et tout le monde se moquait de moi, donc c'était un peu ça. Déjà le premier jour, bon, c'était pas facile parce que c'est le jour où on apprenait des pas de danse. Alors, bien sûr que ça prend du temps et aussi la mémoire dont on a pour maîtriser le pas. Les répétitions, je pense que c'était le premier jour, non, le deuxième. À un moment, on a eu une coupure d'électricité, mais bon, comme on était vraiment déterminés à apprendre la chorégraphie, on n'a pas, en fait, on ne s'est pas arrêté là. On a continué à travailler, on a continué à mettre l'ambiance. C'était vraiment bien en fait. C'était une ambiance assez conviviale. On s'est vraiment amusé, on a rigolé. C'est vrai qu'il faisait chaud, il faisait tout ça, mais on s'est vraiment amusé. C'était bien. Hello, je suis Anto Moussaou, coordonnatrice de Madjabou Talent. On m'appelle affectueusement Maman Anto. Pour Osni, je suis une grande sœur, une maman et en plus une berceuse. Bonjour, je m'appelle Francis Mouteba, je suis entrepreneur, je suis en même temps aussi photographe et réalisateur. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2017, c'était lors d'une conférence dans mon église. Avant que Rosny ne puisse venir, tout le monde me posait la question si je connaissais déjà Rosny. Il se disait, comme elle est congolaise, je suis censé la connaître. Et lorsque je l'ai vu, je l'ai un peu observé de loin. Je ne l'ai pas vraiment approché. C'était un peu du genre, j'ai entendu parler d'elle et puis je vais la voir quand même. J'ai d'abord observé, elle était un peu du genre, on me connaît, c'est ma maison et tout. Moi, si j'étais nouveau, je ne la connaissais pas. Je me disais, ok, nous tous, moi je suis nouveau. C'est ma maison aussi, c'est l'église où je priais déjà. Et puis après, on s'est reconnecté, on a commencé à parler. Mais pour la première fois, on avait juste, j'ai encore ces selfies là, on avait juste plus de selfies que je garde encore. Mon meilleur ami. Premièrement, avant que mon meilleur ami ne puisse sortir, on était déjà aussi préparé pour ça. Moi, personnellement, je me préparais déjà à ça parce qu'il y a certaines choses que j'avais déjà vues, que j'avais déjà pressenties, mais je n'avais pas partagé avec elle. Mais je savais que ça allait, que Dieu allait l'amener là où elle est maintenant. Et il y a encore plusieurs choses que moi-même, j'avais déjà vues dans ma vision, certaines choses qui viendront. Donc, je me préparais déjà en conséquence et tout ça. Parce que tu vois, quand Dieu veut faire une chose dans la vie, il a toujours prévenu pour enfin que nous puissions nous préparer. Et il a commencé à nous préparer avant que la chanson ne puisse sortir. Donc, il n'y a pas vraiment un grand changement.
c'était à moi de m'adapter avant que la chanson ne puisse sortir. Il est présent, Oui, est-ce que nous, si on se dit aussi sont prêts, est-ce que nous, on peut s'arrêter? Ah, tu es sûr, hein? On peut démarrer. Hein? D'accord. Ok, ouais. Mais nous faisons confiance au nom puissant de Jésus. On s'est rencontrés à l'église, c'était une conférence où j'allais chaque année pour chanter, pour conduire l'adoration. Et cette fois-là, il y avait un visage de plus, un visage, bon, je pense qu'il y avait plus, il y avait d'autres personnes aussi, mais son visage m'avait quand même, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est qui ce garçon? Et en plus, parce qu'il ne me regardait pas, il ne m'avait même pas calculé. Mais bon, c'était en 2017. Pour moi, c'est... Wow, ça serait difficile de dire en un mot. Je peux dire, si vraiment je vais le dire en un mot, je dirais amour. Parce que en lui, je vois la douceur, la patience, la joie. Je pense qu'il est mon tout, quoi. Il est mon tout. Et je me retrouve vraiment quand je suis avec lui.
disais, le jour de son mariage, c'était pas une obligation. C'est vraiment ce que je pouvais lui offrir parce qu'elle a toujours été là pour moi et je devrais être là. Je devrais être là, bien que sa robe était tellement lourde, très longue. Et puis moi, avec mes talons, j'étais là, je me disais, ok, mais écoutez, si je ne le fais pas, je ne sais pas comment elle allait marcher. Puis à un moment, je disais, il faut marcher comme une princesse, ok, vas-y. Et c'était un plaisir. Vous m'avez vu partout, certainement. C'était ma place. Ma place était partout. C'était derrière elle, devant elle, à ses côtés, partout. C'est ma place. Et je crois qu'aussi longtemps que Dieu va nous donner ce souffle de vie, je serai là partout dans sa vie. Puisque c'est une responsabilité que Dieu m'a donnée pour sa vie.